Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le Hugues Bio Show. Nous sommes le 27 avril 2016 et je suis en grande conversation visiophonique avec monsieur Marc Leprat. Marc, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors, nous allons parler de publicité parce qu'en ce moment, la publicité est plutôt mal vue sur Internet par les internautes avec les adblocks et qui bloquent tout, etc. Donc, ce qui veut dire, si j'ai tout compris, que certains sites qui vivent de publicité vont devoir fermer boutique. Par contre, toi, tu leur apportes une solution. Oui, alors en fait le constat en fait est un constat qui date de très longtemps, c'est que la publicité est totalement invasive sur le digital. Or la consommation du digital n'est pas adaptée en fait au placement de publicité tel qu'on la faisait dans les médias précédents. C'est-à-dire que dans le digital on consomme à la demande et la publicité elle est imposée. Donc il y a un vrai décalage et en fait on pense que ce décalage est un décalage qu'il faut régler. Donc c'est ça qu'on va traiter. Nous on va parler de publicité à la demande. D'accord. Alors là, dans ce slide-là, tu peux nous le commenter? Oui, alors je ne vois pas de slide moi sur l'écran, c'est normal? Non, c'est pas normal. Là, je vais le remettre. Alors attends. Voilà, là tu vas le voir. Excuse-moi, je l'ai oublié. Voilà, là je le vois. Donc Bon. effectivement, en fait, ça c'est une étude qui a été faite l'année dernière donc, par PageFair et Adobe, qui met en évidence en fait que le développement des adblocks est de plus en plus important dans tous les pays occidentaux principalement, en tout cas les pays les plus développés du point de vue de l'Internet. Et en fait, aujourd'hui, le taux de croissance est fulgurant. Aujourd'hui, en France, on en est à pas loin de 30%. 30% en fait, des utilisateurs utilisent un adblock et donc empêchent le chargement des publicités sur les sites qu'ils consultent. Et tout ça, ça entraîne, donc d'après cette étude, ça a entraîné en fait l'année dernière un manque à gagner de 22 milliards de dollars. Donc c'est vraiment colossal pour les éditeurs au niveau mondial. Et ce chiffre est amené à doubler en fait sur l'année 2016, si on croit leurs prévisions, toujours du fait du développement des adblockers, donc sur les navigateurs Internet. Et j'en ai pas conscience, c'est important là. Ah ben c'est juste colossal. C'est quelque chose qui peut véritablement tuer en fait l'industrie du gratuit sur Internet. Alors, quelle est ta solution? Alors, nous, en fait, depuis toujours, c'est qu'en fait, la solution dont on va parler là, ViewPay, n'est pas une solution qu'on a créée face à ce problème des adblockers, mais plus par rapport à une problématique globale qu'on constatait, c'est que la publicité est très mal utilisée sur Internet. Nous, on pense en fait que la publicité n'a pas fait sa mue digitale, pour être très clair. Donc, on fait la même chose sur Internet que ce qu'on faisait sur les médias traditionnels. Or, le type de consommation n'est pas la même. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on révèle le modèle économique de la publicité aux yeux de l'utilisateur pour qu'il perçoive l'utilité en fait de la publicité. Et ça, c'est hyper important parce qu'à partir du moment où il comprend pourquoi il y a de la publicité sur ses écrans, eh bien là, dans ce cas-là, en fait, il est prêt à jouer le jeu, il est prêt en fait à regarder la publicité. C'est-à-dire que la publicité, depuis toujours, finance des contenus. Et avec notre système ViewPay, donc qu'on appelle en fait de la catégorie Advert Payment pour Advertising et Payment, ben, c'est un outil de micro-paiement qui est non pas basé sur de l'argent, mais sur de l'attention publicitaire qui est librement consentie. Donc l'utilisateur choisit le contenu qu'il veut obtenir, il le ViewPay, et vous allez voir ce que ça veut dire dans les slides d'après. Et de cette manière, en fait, il va débloquer des contenus qui sont normalement payants, normalement réservés en fait à des utilisateurs qui sont, qui payent ou qui sont abonnés ou diverses choses. Alors là, tu nous as mis l'exemple du Wi-Fi dans un aéroport. Oui, absolument. Donc en fait, si on arrive dans un aéroport et qu'on veut se connecter à un Wi-Fi, eh bien en fait, on va vite s'apercevoir que dans beaucoup de lieux, le Wi-Fi n'est pas gratuit. Donc le slide d'après en fait montre ce qu'on trouve sur son écran quand on a sélectionné le Wi-Fi de l'aéroport. Et donc la plupart des gens en fait sont contraints ou en tout cas très embêtés toujours de payer, quelle que soit en fait la raison. Ils n'ont pas envie de payer en fait pour obtenir du Wi-Fi comme pour d'autres choses. Donc en fait, ils voient une solution qui est une solution gratuite qui consiste en fait à utiliser ViewPay pour débloquer cet accès qui normalement est payant. Donc c'est une alternative et l'utilisateur va appeler ViewPay de manière délibérée. Lorsqu'il clique sur ce bouton, on lui présente en fait un écran où on lui propose de choisir son sponsor et de regarder sa vidéo jusqu'au bout. Donc bien sûr, on cible en amont, mais là en fait, on va lui permettre de faire de l'auto-ciblage en fonction de ses centres d'intérêt.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant parce que ça engage l'utilisateur de manière bien plus importante que si on lui imposait une publicité. Alors moi, je suis dans l'aéroport, je tombe là-dessus. Là, on va me proposer, j'ai trois choses que je peux utiliser. Il faut que je regarde les trois ou je peux en choisir qu'une? Non, bien sûr qu'une seule. Ça n'aurait pas de sens en fait de demander de regarder les trois. Mais l'objectif, en fait, c'est une fois qu'on a rendu la publicité utile, c'est-à-dire que l'utilisateur est content d'avoir la possibilité de débloquer quelque chose qui normalement est payant grâce à la publicité. Et bien là, en fait, on lui propose un choix d'annonceurs et on lui demande de se positionner sur un de ces trois annonceurs. Ah. Une fois qu'il l'a fait, qu'est-ce qui se passe? Comment tu gères tout ça? Alors, quand il a choisi ça, eh bien, on diffuse en fait la vidéo correspondante. Et une fois que la vidéo est terminée, en fait, on a un écran de call to action qui va lui permettre, s'il le souhaite, et je dis bien s'il le souhaite, c'est important, d'interagir avec la marque. Donc ici, la marque Revlon. S'il souhaite, ici, en fait, on a le cas d'un like. On propose en fait de liker en fait Revlon sur Facebook. Ça pourrait être n'importe quel type d'autres actions. Ça pourrait être accéder à un plan pour voir où est la boutique Revlon la plus proche dans l'aéroport. Ah, d'accord. Ça pourrait être d'accéder au site web de Revlon. Ça pourrait être de participer à un jeu concours, que sais-je. Mais en tout cas, en fait, on lui propose. Il décide s'il veut ou s'il ne veut pas interagir avec la marque. Dans tous les cas, en fait, son accès Wi-Fi a été débloqué. Donc là, il a 30 minutes de connexion gratuite dans l'aéroport. D'accord. Alors, c'est qui ton client? Comment ça marche? C'est l'aéroport? C'est la marque? Alors, c'est l'aéroport, oui, d'une part, mais en fait, c'est pas mon client, c'est plutôt mon partenaire. Mon client, ça va être en fait les marques que l'on a vues là dans le choix des publicités. Donc, en fait, on a développé une technologie spécifique, on a une société de technologie, mais on a dû aussi au début, quand on a commencé à commercialiser cette offre, on a dû monter notre propre régie parce que comme c'était trop innovant, trop différent, en fait, aucune régie Internet ne savait vendre ce qu'on faisait. Donc, on l'a vendu nous-mêmes, donc on a aussi une régie interne. Donc, on va voir en fait les annonceurs et les agences. On récupère en fait une partie des budgets des annonceurs et on diffuse en fait nos vidéos en fait avec ViewPay et on rémunère en fait ici l'aéroport de Barcelone. On va rémunérer en fait ces lieux qui nous accueillent et qui nous permettent de diffuser nos vidéos. Ah, d'accord. Et comment ça se passe avec l'opérateur? Alors en fait, quand je dis qu'on travaille avec l'aéroport, c'est l'aéroport via l'opérateur. C'est-à-dire que la technologie est insérée en fait dans les pages de l'opérateur. Donc en fait, on a une relation tripartite entre l'aéroport ici, l'opérateur et nous. D'accord. Alors, quelle est la métrique, comme on dit? Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Ça, c'est un, comment on appelle ça déjà, petite phrase qui est bien connue. Donc, du coup, en fait, la publicité, pour donner envie en fait aux gens de prendre connaissance de la publicité, il faut la rendre utile. Ça, c'est vraiment notre credo de base. Et donc, à partir du moment où la personne a compris l'utilité de la publicité, puisqu'en fait, l'annonceur va lui offrir ce qu'il désire, ici, en fait, une connexion Wi-Fi, il accorde une attention publicitaire qui n'a juste rien à voir avec ce que l'on a quand la publicité est imposée. Donc, on a fait des études, ou plutôt fait faire des études, des sociétés d'études de notre côté, qu'on a pu croiser aussi avec des études qui ont été faites par Vivaki, donc chez Publicis, et qui mettent en évidence que le taux de mémorisation en fait de nos publicités est 3 fois supérieur à celui de la télévision ou du pré-roll, avec des intentions d'achat qui sont aussi 3 fois supérieures par rapport au même support et des interactions en fait qui sont absolument colossales puisqu'en fait on varie entre on va dire 5, parfois 10, quelquefois encore 15% de personnes qui vont cliquer dans le call to action derrière la publicité. Et aujourd'hui, tu as combien de marques? Alors on en a beaucoup. On a un petit peu plus loin dans le slide, en fait, je crois qu'on a des références. Donc voilà, plus bas encore, plus bas, plus bas. Enfin, on travaille en fait avec des... Voilà. Là, en fait, on a énormément de références. Donc ça, c'est les clients avec lesquels on a travaillé l'année dernière. Donc on en a vraiment une grande quantité. Comme on travaille en fait avec les agences médias, en fait, on travaille avec les gros annonceurs qui eux-mêmes en fait ont des budgets qui sont des budgets télé généralement. Puisqu'en fait, pour travailler avec nous, il faut avoir une vidéo publicitaire. Donc il faut déjà être un gros annonceur. Alors sinon, en fait, il nous arrive aussi de développer des petites animations
qui permettent de remplacer en fait la vidéo pour les annonceurs qui n'en ont pas. Alors, comment dire, des vidéos de quelle durée en moyenne? Alors, comme ce sont des vidéos télé, parce que pour le moment, on n'a pas encore réussi à faire développer en fait des contenus spécifiques pour notre format. J'espère que ça viendra un jour, mais pour le moment, en fait, c'est pas le cas. Du coup, en fait, on est sur des vidéos télé, donc d'une durée qui, en général, est de 20 ou 30 secondes. D'accord. Et ça, a priori, les gens acceptent. Alors, totalement, totalement. C'est-à-dire qu'encore une fois, en fait, dans la logique qui est la nôtre, c'est-à-dire d'une publicité à la demande, jamais nos publicités sont imposées. L'utilisateur décide de s'exposer à un message publicitaire s'il y voit l'intérêt. Et il y voit l'intérêt parce que derrière, il va obtenir un contenu gratuit. En fait, le modèle est le même que celui qui a toujours été utilisé dans la publicité. Quand je regarde la télévision, on va dire une chaîne privée de la télévision, le deal, c'est bien en fait l'annonceur qui paye les contenus que la chaîne privée en fait m'offre, puisque je ne paie rien du tout. Donc, en fait, on n'a pas changé ça. On a juste rendu en fait ce modèle économique visible pour que l'utilisateur comprenne que c'est l'annonceur qui offre ce contenu. Tu peux nous détailler le slide qu'on a sous les yeux? Oui, alors en fait, on a vu un exemple avec du Wi-Fi. Oui. Effectivement, on est très investi en fait sur le Wi-Fi. Je pense que aujourd'hui, on a le plus gros réseau en fait Wi-Fi pour mettre de la publicité. Donc, on pourra reparler de ça. On est aussi en fait dans des applications. On a d'ailleurs démarré dans les applications. Donc là, en fait, le modèle partout où le modèle freemium est exploité, en fait, notre système est parfaitement adapté. C'est-à-dire que on est dans le gratuit, tout va bien. À un moment donné, on voudrait du premium. Et bien là, l'utilisateur n'étant pas prêt à payer, en fait, en argent, j'entends, ViewPay lui permet d'obtenir, de débloquer ses contenus premium, en fait, avec une attention publicitaire. Donc les applications, donc ça peut être une application de jeu où on va débloquer, par exemple, les bots de 7 lieux pour aller plus vite dans le jeu, avancer dans les niveaux. Ça peut être obtenir le 3e test du code de la route dans une application qui permet de s'entraîner à passer son code. C'est extrêmement varié. Le 3e domaine, en fait, est le domaine de la presse. Donc ça, c'est le dernier domaine qu'on est en train de travailler actuellement. Donc comme vous le voyez, en fait, il n'y a pas d'informations concernant le nombre de connexions par an que l'on peut toucher. Tout simplement parce que c'est un domaine qui est aujourd'hui en plein développement et qu'on n'est pas opérationnel. Donc aujourd'hui, en fait, je ne vous dirai pas grand-chose de ce sujet-là, mais Jean-Michel, on en reparlera avec plaisir dès qu'on pourra. Et tu penses être opérationnel pour la presse quand? Je dirais en fait à la rentrée scolaire à peu près. Ah bon, ben c'est cette année alors. Ah oui, oui, oui. On a déjà en fait des installations qui sont faites dans un certain nombre d'éditeurs. Tu peux nous dire là sur ce slide à quoi correspondent les 30% et les 70%? Ah, alors ça c'était juste pour illustrer le fait que dans le Wi-Fi, en fait, on a à peu près 30% des utilisateurs qui se connectent avec un desktop, donc un PC ou un Mac, Ah d'accord. 70% en fait sur mobile. Ce qui est l'inverse, en fait, c'est intéressant, c'est l'inverse de ce que l'on a dans les applications, où c'est plutôt en fait 70% sur le desktop et 30% sur le mobile. Et donc du coup, ça a de manière importante élargi notre audience et notre reach, on va dire, sur ces différents devices. Ouais. Ça fait beaucoup de connexions quand même, hein. Ça fait beaucoup de connexions, oui, 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 ça fait beaucoup de connexions. En fait, le Wi-Fi, puisque là on parle du Wi-Fi, on le retrouve partout. En fait, il est absolument nécessaire partout. On aurait pu croire en fait que la 3G ou la 4G allait tuer le Wi-Fi. C'est un peu l'inverse qui se passe. C'est que en fait, les opérateurs eux-mêmes sont en train de chercher à déployer des réseaux Wi-Fi un peu partout pour pouvoir faire passer en fait les connexions de leurs utilisateurs sur du Wi-Fi, même parfois de manière non visible de l'utilisateur. Mais le Wi-Fi connaît un très grand développement et je pense que tout le monde, même en ayant en fait du Wi-Fi, de la 3G ou de la 4G, tout le monde, lorsqu'il arrive dans un lieu où il y a du Wi-Fi et qu'il peut se connecter au Wi-Fi, va utiliser a priori le Wi-Fi plutôt que d'utiliser sa 3G ou 4G. Déjà pour des D'accord. questions de rapidité. Et dans ta mécanique, une fois que j'ai regardé la vidéo qui me plaît, je n'ai que 30 minutes d'accès. Alors ça dépend. Ça dépend des opérateurs et des lieux qui nous accueillent. Donc ça dépend en fait de ce que le lieu d'accueil en fait souhaite mettre en place. Ça peut être plus. Là en fait on était en Espagne, les aéroports espagnols, effectivement c'est 30 minutes. Et alors tu as des exemples où c'est plus?
Oui, oui, absolument. Et des exemples où c'est moins aussi, mais on a beaucoup d'hôtels, restaurants, de cafés où en fait l'utilisateur se connecte une fois et en fait on sait qu'il ne va pas rester toute la journée, par exemple dans un café. Donc du coup en fait il n'y a pas de limitation sur le café. Donc là l'utilisateur tant qu'il est connecté, il est connecté. Les hotspots référencés, là, c'est chez toi ou c'est en général? Non, non, ça c'est chez nous. C'est les hotspots que nous avons aujourd'hui et dans lesquels nous servons en fait de la publicité. Et Donc, alors, quel est le marché potentiel des hotspots alors? bah, il est gigantesque. Donc, en fait, on voit, on a mis ici sur ce slide, on a mis 5 catégories. Donc, c'est effectivement probablement les 5 catégories les plus importantes. Donc, tout ce qui est lié aux aéroports, tout ce qui est lié en fait aux shopping malls, donc les centres commerciaux, les bars, les restaurants, les hôtels et resorts. On aurait dû rajouter aussi les campings, qui est un vrai gros marché pour nous aussi. Et puis enfin, en fait, les places publiques, les rues, les parcs, par exemple, les parcs municipaux, qui parfois sont connectés comme à Paris, dans lequel en fait il y a du Wi-Fi. Nous ne sommes pas dans les parcs publics de Paris, mais c'est un exemple. En fait, on est très présent, nous, sur les aéroports, puisqu'en fait, on a 11 aéroports en France, on a 48 aéroports en Espagne, on a aujourd'hui un aéroport en Belgique, et donc ça s'est amené à grossir en fait au niveau européen. On est peu présent dans les shopping malls, on en a quelques-uns, mais pas beaucoup pour le moment. En revanche, en fait, on est très présent dans les bars, les restaurants, les hôtels, les campings, et pas trop sur les places publiques. D'accord. Donc Comment se fait le partage de la valeur ajoutée de ton système entre les trois parties prenantes? alors l'avantage de l'utilisateur est assez clair, il obtient une gratuité donc contre une attention publicitaire. Nous vendons en fait à l'annonceur donc un système publicitaire. Donc en fait, on n'est pas très différent de n'importe quel acteur qui vend de la publicité et qui va le diffuser dans un contenu, dans un contenu qu'il soit internet ou autre d'ailleurs. La particularité, c'est qu'on rémunère en fait les lieux, hein, par exemple les aéroports, les hôtels, les bars, les restaurants, les campings. On les rémunère. Je pense que tu peux passer les slides en même temps que je parle parce que Ouais. je pense qu'on va pas s'attarder sur tout ça, mais c'est intéressant en fait pour les personnes qui nous écoutent de voir ces chiffres. Donc on les rémunère, c'est-à-dire qu'en fait on leur réattribue une partie de ce que nous touchons en fait auprès des annonceurs. Alors toi, tu peux nous donner un peu une idée de ton business model? Oui, oui, c'est ce que je viens d'expliquer là. C'est en fait nos clients, ce sont les annonceurs. Mais nous donner des coûts, enfin des chiffres. Alors les chiffres en fait sont très variables en fonction de pas mal de données, des quantités délivrées, des lieux, etc. Mais on va dire en fait que ça va de 10 centimes à 50 centimes en fait la vidéo vue. Voilà. Après, en fait, il y a beaucoup d'éléments en fait qui rentrent en compte hein, pour tous ceux qui nous écoutent et qui connaissent bien ce marché. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui viennent diminuer un peu ce chiffre, mais bon voilà. Et puis en fait, on rémunère derrière, les lieux qui nous accueillent, donc à hauteur en fait d'un pourcentage qui est un peu confidentiel, mais voilà, Il n'y a pas de- qui est très intéressant pour eux. Comme il n'y a pas de journaliste entre nous, tu peux toujours le dire. Hein. Et tu n'es pas obligé. Alors dis-moi, est-ce que tu as de la concurrence là-dedans? Alors oui, j'ai de la concurrence. Enfin, j'appelle pas ça moi de la concurrence, mais JC Decaux, par exemple, est présent dans les aéroports parisiens. Et en fait, comme il est présent dans les aéroports parisiens, il vend l'audience en fait des personnes qui se connectent au Wi-Fi des 2 aéroports parisiens à des annonceurs. Bon, il le fait d'une manière un peu différente de nous, puisqu'en fait, lui, il vend un sponsoring global. C'est-à-dire que la marque qui sponsorise en fait le Wi-Fi dans les aéroports parisiens sponsorise tous les utilisateurs, absolument tout, et donc a 100% de part de voix parmi les gens qui se connectent au Wi-Fi. Nous, en fait, on est dans une logique qui est un peu différente, même si on sait faire ça aussi. On est dans une logique qui est un petit peu différente puisque il y a un partage en fait de la part de voix. Vous avez vu qu'il y a 3 annonceurs qui sont présentés en fait en choix. Et donc, ça permet à des annonceurs qui n'ont pas la capacité de se payer Orly ou Roissy de participer en fait à l'aventure dans des lieux
qui sont plus modestes pour certains, mais malgré tout, en fait, des aéroports quand même. Pas toujours plus modestes d'ailleurs, quand on parle de Madrid, de Barcelone, ce sont vraiment des hubs gigantesques d'audience. Mais en tout cas, en fait, avec une participation qui est plus modeste, qui peut être en fait simplement une partie de ma campagne va partir sur le Wi-Fi et non pas en fait c'est ma stratégie et je vais tout mettre dedans. D'accord. Alors, tu as parlé de l'Espagne, voire de la Belgique aussi. Tu as des visées internationales? Alors oui, absolument. En fait, on a des visées internationales et l'objectif en fait c'est de déployer la solution ViewPay en fait d'une manière d'abord en priorité l'Europe, mais le reste du monde pourquoi pas, à travers en fait sa technologie. C'est-à-dire qu'en France, comme je le disais, on a bien été obligé pour pouvoir commercialiser notre offre de monter notre propre régie, mais ce n'était pas notre vocation initiale. On est d'abord une société de technologie. Et donc cette technologie, qu'on pourrait appeler un ad server, mais qui est très spécifique et très différent des autres disponibles sur le marché, c'est un ad server en fait qu'on met à disposition des agences ou des régies qui veulent représenter ViewPay en fait sur leur territoire. D'accord. Donc voilà, j'en profite pour dire à toutes les régies qui pourraient être intéressées par un modèle qui est tout à fait innovant et qui est très intéressant dans des univers qui sont aussi variés que ceux qu'on a vus là, et notamment la presse, de ne pas hésiter en fait à prendre contact avec nous parce qu'on est très intéressé par déployer ce modèle dans d'autres pays maintenant que la France. Alors, tu nous as parlé de la presse, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs ou d'autres fonctionnalités que tu vas mettre en place sur la plateforme? Alors là déjà en fait on a un énorme travail sur la presse, donc c'est vraiment énorme, c'est gigantesque. Donc on va vraiment se concentrer sur ce secteur-là. Après en termes de fonctionnalité, il y a toujours des évolutions fonctionnelles, voilà, et qui sont guidées en fait par nos clients. Les clients nous disent j'aimerais faire ceci ou j'aimerais faire cela, et donc on développe. Comme en fait on a totalement la main sur la technologie, qu'elle est entièrement en fait développée par nous et qu'elle ne repose sur aucune plateforme qui existe sur le marché aujourd'hui, eh bien, en fait, ça nous permet de faire absolument ce qu'on veut avec cette technologie. Et tu cherches des sous pour te développer? Alors, effectivement, en fait, on va faire une petite levée de fonds cette année. Donc là aussi, s'il y a des business angels qui nous écoutent et qui pensent que le sujet est intéressant, qui n'hésitent pas à prendre contact avec moi. Donc, on va faire une petite levée de fonds cette année. L'objectif, en fait, c'est plus de prendre contact avec les fonds cette année pour faire une levée de fonds beaucoup plus importante l'année prochaine. Donc, j'ai envie de dire une série A. Ça paraît très, très pompeux, mais voilà, c'est l'objectif. Serie A, tu envisages les États-Unis alors? Non, pas nécessairement, non. Je pense que les États-Unis, c'est un marché qui est très, très, très complexe. Ou tout au moins, en fait, les États-Unis, si on le fait avec un partenaire, comme je le disais tout à l'heure, une régie sur place qui est bien installée, bien implantée, qui décide de commercialiser ViewPay, oui, bien sûr, là, on est prêt à aller n'importe où. Mais sinon, en fait, on va donner plutôt une priorité à l'Europe, parce que déjà, en fait, se faire une belle réputation sur le marché européen, c'est déjà pas mal. Et l'Asie? L'Asie, c'est un marché qui est extrêmement porteur, extrêmement intéressant pour nous aussi, effectivement. On a notre directeur technique qui est basé à Hong Kong, donc en fait, on a déjà une première porte là. Je ne l'ai pas dit en fait en introduction, mais l'agence Fred et Farid a investi en fait lors de notre dernière augmentation de capital. Et donc en fait, ce sont des gens qui sont extrêmement dynamiques, et notamment en fait en Asie, en Amérique. Donc ça pourrait nous faciliter en fait le développement de l'Asie. Ils ont 2 bureaux en fait en Chine, Shanghai et Pékin. Ils ont un bureau qu'ils ont ouvert l'année dernière à New York. Donc en fait, c'est une bonne manière de développer en fait ce business-là en s'appuyant sur leur accueil dans les différents bureaux. Donc oui, encore une fois, mais en fait, il est hors de question pour nous d'aller sur ces marchés en fait qu'on ne connaît pas, sans un partenaire local, une régie qui est déjà bien installée, bien forte et qui est dans l'innovation, parce que voilà. Eh ben, bravo en tout cas, hein, et on se reverra à la rentrée. Mais dernière question, comment tu juges la France par rapport au numérique? C'était pas prévu, donc tu n'es pas obligé de répondre. Oui, si. Bah, je pense que la France est très, très, très en retard en fait sur le plan numérique. J'adore lire tes posts, Jean-Marie. Je me régale toujours de ce que tu peux publier. Je dirais que je suis totalement en phase avec ta vision, c'est certain. Après, en fait, dans le domaine de la publicité, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la publicité n'a pas fait sa mue digitale. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à inventer. Je pense que ViewPay est une de ces nouvelles approches publicitaires qui est beaucoup plus en phase
avec ce que les consommateurs attendent. On a parlé des adblocks tout à l'heure. Toutes ces solutions qui consistent en fait à contourner les adblocks pour forcer les utilisateurs à manger de la publicité me paraissent totalement à côté de la plaque. Il faut absolument rentrer dans une logique qui est participative et donner le pouvoir en fait aux internautes. Donc, et en parlant voilà. de ça, comment tu juges Google? Parce que Google vit quand même de la publicité, non? Oui, Google en fait a des offres qui sont des offres intelligentes et des offres qui ne le sont pas. Typiquement en fait un AdWords, c'est tout à fait dans l'esprit en fait du digital, du web 2.0. Je cherche quelque chose sur un moteur de recherche, et il me donne des réponses qui sont certes sponsorisées pour certaines, mais qui correspondent en fait à un moment donné à un besoin que j'ai exprimé. Donc ça c'est très bien, ça correspond vraiment à l'esprit du web. En revanche, en fait, toute la logique de la publicité et de la logique pré-roll qu'on peut trouver sur YouTube, si je suis sur YouTube et que je cherche le sketch de Gad Elmaleh, je veux le sketch de Gad Elmaleh, je veux pas autre chose. Je comprends même pas pourquoi on me propose Danone. Et j'ai rien contre Danone quand je le dis, c'est juste pourquoi Danone, quoi. Voilà, on est dans une logique à la demande, il faut donc que la publicité rentre dans une logique à la demande elle aussi. Bah Marc, merci beaucoup pour cet éclairage. On se reverra à la rentrée. On va dire au revoir à tous ceux qui nous ont regardés ou qui vont nous regarder. Et puis, moi, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, au revoir tout le monde. Merci Jean-Michel et au revoir tout le monde.